Éric Bourlier, là vous êtes devant le stand de Fakir, dont vous êtes le responsable sur le salon Prime Vert. Ouais. Comment se porte Fakir actuellement? Fakir se porte bien. Fakir bénéficie de la notoriété de François Ruffin. Fakir a beaucoup d'abonnés. Fakir se distribue très facilement dans les manifs. Fakir, je pense qu'elle elle a la chance, la maison d'édition, d'avoir un petit matelas grâce au succès des films, notamment de François Ruffin. Donc, Fakir se porte bien. Oui, puis alors beaucoup de livres de François Ruffin, qui tirent un petit peu tous ces tirages. Ah oui, il y a essentiellement des bouquins de François Ruffin, parce que c'est sa maison d'édition, c'est issu de l'histoire du journal, lire de la fac. Et voilà, et donc on est présent à Prime Vert et tout se passe bien, on a bien vendu. On est aussi avec les éditions Agone et la coopérative audiovisuelle des Mutins de Pangée. Donc voilà. Aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire que le travail politique que mène François Ruffin à l'Assemblée nationale rejaillit automatiquement sur Fakir? Ouais, et c'est marrant parce que autant il y a des fois des gens qui vont s'arrêter sur un bouquin ou sur un DVD et ça discute, et il y a des gens qui disent « Ah, moi je suis pas d'accord avec eux pour telle ou telle raison », donc ça crée du débat. Ruffin est un garçon intelligent. Il y a des gens sur un panel très large de l'échiquier politique qui sont en accord avec ce qu'il dit. Même des gens qui sont très à droite peuvent trouver complètement sensés ses propos. Donc c'est intéressant, il n'est pas clivant, Ruffin. On se souvient justement de son parcours filmique avec Bruno Bonnel, qui était député ici de la Macronie à Lyon. Oui, il avait mangé les quenelles. D'ailleurs, on voit dans le film qu'il avait peut-être un peu trop picolé, parce qu'il picole pas, Ruffin. Donc il y avait 2 bouteilles vides, à mon avis, il a un peu trop. Mais oui, voilà, c'est tout à fait Ruffin, quoi. Être capable de faire des choses avec des gens différents et les embarquer dans son système. Alors tout le monde en ce moment, alors qu'ont lieu les manifestations contre la réforme des retraites du gouvernement, regarde les prochaines échéances nationales, l'élection du président de la République. Est-ce qu'on peut passer que François Ruffin, pour vous, peut peser justement dans ces échéances? Je pense que Ruffin pesait, oui, quand on voit la sympathie que les gens ont pour lui. Oui, peser à gauche, il va peser à gauche. Après, à quel niveau ça sera, je sais pas, j'en sais pas plus. Je pense que lui, il doit quand même hésiter, parce que c'est quand même un sacré panier de crabes. C'est comme ça qu'il perçoit la politique? Non, mais je pense que je suis pas sûr qu'il fera un 3e mandat en tant que député. Vous me disiez en débutant cet entretien, on va peut-être terminer par ça, qu'en fait il n'avait pas le salaire il ne touchait pas vraiment le salaire d'un parlementaire normal. Non, il est au salaire médian, c'est-à-dire qu'il touche 1 700 € au lieu des 6 000 et quelques, ce qui fait qu'il a une équipe d'attachés parlementaires qui est très étoffée. Et il avait obtenu dans la mandature précédente de la déontologue de l'Assemblée nationale de pouvoir détacher ses attachés parlementaires, de pouvoir les mettre à mi-temps sur Fakir, à mi-temps à l'Assemblée nationale, ce qui a permis à Fakir de s'étoffer dans le contenu.